je suis entrepreneur. Sinon, c'est ça tes collègues aussi. Tu n'as jamais posté photo sur Facebook. Ton TikTok là, tu n'as jamais posté. De même manière qu'on a créé TikTok là, c'est de cette même manière que tu as créé ton TikTok. Mes collègues sont des vendeurs de garba. Mes collègues sont des jeunes entrepreneurs. Mes collègues ne sont pas les TikTokers ni les blogueurs. Je ne suis pas influenceur, je suis entrepreneur. Vous comprenez? Ouvrez vos oreilles bien et puis écoutez. Je suis influenceur. Je suis entrepreneur. Et un entrepreneur là, son discours sera différent qu'un influenceur. C'est comme le problème des ciganos là. Vous avez vu quand il a mis ma bouche dedans, personne n'a fait vidéo encore. Problème des ciganos, quand il a mis ma bouche dedans, personne n'a fait vidéo. Parce que nous les entrepreneurs là, nous on est reconnaissants. Nous on est reconnaissants. Si on dirait que tu es en train de partir loin, hein? Ouais, c'est derrière de ta maman qu'il prend. Où ta maman a donné son derrière là, c'est là-bas il m'a donné mon derrière. Où ta fille va donner son derrière là, c'est là-bas il m'a donné mon derrière. Tu comprends un peu non? On dirait que tu vas aller loin. Où ton père sale inconscient là, il s'en donné son derrière là, c'est là-bas il m'a donné mon derrière. Tu vois un peu? Ta maman indigne qui pue, il y a odeur dans son pétou là. Où elle s'en donné son derrière pour laisser passer odeur qui est dans son pétou dépasse odeur qui est dans son derrière là. Donc c'est là-bas elle s'en donné son derrière. Comme tu veux qu'on insulte ta maman, on va insulter ta mère. Moi, c'est moi seulement tu viens insulter, tu me connais pas. Mais toi, tu viens jeter ta maman, elle avait dit pour le coup, tu donnes ton derrière. Donc vous comprenez? Donc aujourd'hui là, si moi je dois donner conseil, je donne conseil chez mes vendeurs de garba, je prends conseil chez mes vendeurs de garba, sinon les réseaux sociaux là, on est dessus tous. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, chacun son compte TikTok. Les filles qui ont été vues là, donc c'est les collègues des médias. Si les filles qui ont été vues sont des collègues des médias, pourquoi porter plainte? Les filles qui ont été vues là sont des collègues des médias là. Pourquoi vous voulez que les filles là partent porter plainte? Parce qu'elles sont sur TikTok. Elles ont compte TikTok. Donc, ça fait qu'il s'est passé entre collègues et puis collègues. Donc, ça se règle à la mienne. On peut régler ça à l'amiable. Si vous trouvez que comme je suis sur les réseaux, Makoso est sur les réseaux, donc Makoso est mon collègue. Makoso vend des maisons. Moi, il vend Garba. Makoso n'est pas mon collègue. Vous comprenez? Moi, il vend Garba. Apoutou n'est pas mon collègue. Lui qui est mon collègue là, on l'appelle Badabashi, c'est Aoussa là. Lui qui est mon collègue là, c'est ceux que j'ai formés, qui les a fait rentrer dans Garbadrome. C'est ceux qui m'ont regardé de loin et puis ils ont fait les Garbadrome. C'est eux, on les appelle mes collègues. Quelqu'un fait vidéo. Parce qu'il fait vidéo sur TikTok, il est ton collègue. Non! Si en faisant vidéo TikTok, on est collègue là, c'est que les filles là sont collègues et médis. Depuis quand policier a créé problème à un policier. Depuis quand Jadam a créé problème à Jadam. Depuis quand entre les corps habillés là, les gars s'y mangent. 1 plus 1 chez eux égale à 1. Non, quand il va les gens sont pas concentrés. Vous n'êtes pas concentré. Wallah. Les gens sont pas concentrés. Qu'on donne conseil à tes collègues. Donc, là, laissez ces discours-là. On va qu'à boire ça. Parlons d'autres choses. Les mendiants sont trop ici. On n'attend plus de Mehdi là. Mais tu vas l'attendre pourquoi? Aïe. Actuellement, Mehdi est comme les mercenaires. Et c'est tu attends les mercenaires chanter. Après, Mehdi va faire sortir un album encore. Quand les filles la voient jolie, garçon clair, bab, wow, ça c'est mon chantier, un bon pain. Comment une fille peut s'arrêter devant la caméra et dit, on lui pose la question, si on te donne 50 millions, tu as couché avec le mari, le copain de ta camarade, bien le mari de ta camarade. Elle dit, elle fait. Elle couché lui bien même. Elle le prend en haut, elle descend. C'est dit, tous envieux. Vous aimez la peau blanche. Voilà mon frère Dolfo Baoulé là. Baoulé aime femme blanche. Lui, il y a quoi? Faut placer 275 000. Faut partir prendre l'argent qui est dans la caisse là pour venir. Mais 275 000 à part. On s'ouvre actuellement rien ne marche. Parce qu'il a tous nos parents musulmans là, c'est eux qui ont l'argent.
Tu vends toujours tes médicaments de pieds qui chauffent. Oui, ils vendent toujours mes médicaments de pieds qui chauffent. Et c'est Medivan médicaments. Invitation. Oh, mon élève. Mon élève. J'ai déchiré juste ce morceau. Allô? Attends, c'est qui là? C'est qui chante derrière toi là-bas? Tu n'as pas dit que c'est un Africain qui parle. Quoi? Ouais, allô? Bonjour. On dit quoi, ça va? J'ai dit, mais ça va, mon commentaire là, vous n'avez pas compris. Où j'ai mis que j'avais besoin d'aide. Je n'ai pas écrit ça. J'ai dit que non, les filles là, non. Elles font beaucoup d'enfants. Et après, là, c'est pour monter dans les lives pour dire que non, elles ont besoin d'aide. C'est dans ça même, je voulais partir. Mais merci beaucoup. Pardonne-moi, tu as compris. J'ai mal sexy. Elles font D'accord, ça beaucoup peut. d'enfants. C'est pas les filles, même les femmes. Les femmes. Les femmes où je parlais des femmes qui font rien à la maison. Et puis, elles exigent leur mari à payer iPhone, téléphone pour donner à leurs enfants là. Après Oui, la mort de leurs enfants là, c'est pour dire, ah, pour que mon mari est mort. Mon mari est mort. Il m'a laissé 4 enfants. Il t'a pas laissé 4 enfants. Maman. j'avais écrit, mais comme vous n'avez pas vu en haut. Il faut m'excuser. Mon mari est mort, il m'a laissé 4 enfants. Et aujourd'hui, l'enfant là, il est au collège. Le premier au collège, il n'a pas l'argent pour le scolariser. Je dois loyer. Mais quand ton mari était vivant, tu faisais quoi comme travail? C'est ça. Quand ton mari était vivant, tu faisais quoi comme travail? Aujourd'hui, j'ai vu une maman Djamie. J'ai vu une maman Djamie, elle a garé ma moto. Et j'ai enlevé 20 000. Il dit, maman, il n'y a pas assez d'argent. Voilà, 20 000. Tiens. La vieille là, elle a péqui. Elle a péqui, elle s'en chez piment. Elle a péqui, elle boite. Et puis tu vois de la main qu'elle boite, elle béquille pour partir là. Ceux qui marchent à pied, qui ont 2 pieds normaux là, ne dépassent pas la vieille là. Elle s'en chez piment. Pendant ce temps, vous êtes là. Non, mon mari est parti. Bon, ce qui m'énerve, mon mari ne fait pas bon travail, il travaille à la zone. C'est vous, vous êtes à la maison en train de mettre rouge à lèvres. J'ai placé l'argent là, j'espère qu'il n'a pas mélangé. Non. C'est quoi ça va? D'accord, il a demandé de monter hier. Merci beaucoup. Quel truc est envoyé? Trépied là. Non, il faut laisser trépied là. Mes abonnés me voient. Tout le monde est comme ça. On est en train de compter. Notre vilain jeton a eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est pour Nyamke, Carrefour Nyamke là. D'accord. Où est l'autre là? C'est pour Jean-Marc. Les places ça 10, tu as tout mélangé. T'as apporté. 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est pour poisson. 475 000 pour poisson. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on n'a pas eu l'argent dans nos mains. C'est pour dans mon livre. Là, des poissons. Non, comme Séni fait ça là, Séni n'est pas un joli garçon. Non. Séni n'est pas un joli garçon. Non, nous on veut quand tu me dis, oui, tu es un bon pain, tu es ceci, tu es mon champ. De nos jours, tu invites une finette là, elle te reçoit au maquis rapidement. C'est elle même qui connaît le nom des maquis, nom des glaciers que vous devez partir. C'est la fille même qui connaît le nom des maquis, nom des glaciers. Allons dans tel bar, là-bas là, allons dans tel bar. Elle a été déjà convoyée là-bas. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8. Elle a des poissons. C'est quoi on n'a pas encore fait? C'est quel sachet qu'elle a? On va mettre la neige là. C'est 10. C'est à côté, c'est 10 mm. Ça lui est 10. Huile.
Poisson. On a déjà mis poisson, huile, Et puis Atchili. Atchili, j'ai décidé. 3, 4, 6, 7. Prends ton portable. Abonnez-vous à mon compte. Après, il fait le retour. Abonnez-vous à mon compte. Dès qu'il filme là, il fait le retour. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de 1 million d'abonnés pour pouvoir aussi faire le commerce. Tiens. Pas combien? 79 750. Pas de huile. Aromate. Est-ce que tu n'as pas pris mes 30 minutes sur la caisse là? Tu n'as pas mis dans le châssis. Tu as pris? Avec qu'on finit fête, on n'a rien dessus. Attends, parce qu'il est ici. On n'a rien dessus. Je vais aller 30 minutes sur la caisse. À qui ça veut dire ma moto? Avant de partir, vous chez les enfants. Qu'est-ce que ça peut arriver un bout sur le nez? Lui, ça fait 100 000. C'est ça qui est là. Eux aussi là, ceux qui ramassent poisson, ils sont trop maintenant. Hein. Bon, il y a des trucs seulement. Par contre, j'avais riche. Là, c'est le matin à ceux qui sont venus dans Ouais, laissez. Découpé. Sac 4. Il est riche. Le reste, c'est mon fou. C'est ton transport, aller-retour. C'est pour qui? Ça, il y a 30 000. 30 000. Il y a 2000 à terre. Hey! Tiens. C'est quand les vases. Ça, là, faut mettre un truc dans le sachet là, tu déposes là-bas, ils vont prendre ferme. C'est pas checker, là, là-bas. Oui, il faut checker, voilà, tiens. Faut bien placer, pas ça, c'est pédé. Ah, il y a des là. Voilà ce qu'il y a eu. 1, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 comme bénéfice. J'ai fini de vendre 5 000 comme bénéfice. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? 5 000 comme bénéfice. Il y a des gens qui sont contents. À 8 h, il met au sport. Aïe. Donc, attends, les gens envoient invitation. Moi, ils ne voient pas invitation là. Hein. Il me jouer match. Est-ce que vous me connaissez même Jarabi? Jarabi en live? Non. Il n'y a pas là déranger. Il me jouer match. Mais, tu es dans quel quartier? Ici au village, tu ne vas pas maïs là, ici à Bobo. Maïs avec arachide. Francky Benito dit, les jolies filles qui sont en train de naître là, il y a trop de jolis gars qui sont en train de sortir, que lui, je ne vais plus en train de faire politique, que lui veut chercher ses jolis gars, qu'il ne va pas partir, il veut pas partir en prison. Mais quand vous êtes bête, vous êtes là, Francky Benito. Bonjour mon fils, transaction infinie. Bonjour mon père. Moi, mon papa a l'argent. Et puis moi, je souffre. Mon papa ou bien ma maman s'appelle transaction. C'est mon papa. Transaction infinie. Attends, m'abonner à lui. Moi, mon papa s'appelle transaction infinie. Et puis moi, je n'ai pas bon téléphone. Non. Papa, moi, j'ai grandi. Papa, je suis entrepreneur. Papa, tu vois comment je grue, non? Papa, moi, je suis pas élevé. Papa,
Il y a un moment qui demande au père d'Alois, tu supportes quel club? Il dit, c'est le même club que tu supportes là, c'est ça qu'il supporte. Il n'est pas bête. Il dit, c'est le même club que tu supportes là, c'est ça moi il supporte. Il ne veut pas perdre sa télé. Il ne veut pas perdre sa télé. J'ai fini de vendre, j'ai veillé. Et après la veille, je vais partir, il met au sport comme ça. Voilà, il met au sport. Il y a besoin de 2 paires de mags. Il met au sport. En 2 ans, il doit partir jouer en Europe. Voilà, en 2 ans, il doit compétir en Europe. Donc, actuellement, je suis en phase de préparation physique pour faire sortir le cardio, force physique et puis la vitesse. Maintenant, après, il va travailler la technique. Je suis déjà technique, mais il travaille encore la technique. Et après, je vais aller sur le terrain pour voir si j'ai vraiment le truc, tu vois. Sinon, ne vous en faites pas, je suis un avant-centre. Voilà, je suis un avant-centre pour truc. C'est à cause du manque de moyens, les gars. C'est le manque de moyens qu'avec Ivan Garba. Il a laissé tout ça là, non. Sinon, pour le moment, ça va. Voilà, pour le moment, ça va. Je m'en sors bien. Voilà, je coupe bien, il fait truc. Donc, je suis en train de travailler mon ventre, mon coffre fort. Puis après, aller sur le terrain, on dit non, c'est Séni Krangba. Là, il y a des gougounes, mais ça là, quand tu sors comme ça là, quand tu sors ça là comme ça là, non, lui qui vient de les connaître. Mais tu joues des flequets. Angèle. On dit quoi, Angèle, ça va? Souvent, quand il m'a ce pied, il pense, eh non, Séni. San Pedro, quand il y a un match comme ça, mon papa, il sait que tu connais attaquer un marquis. Il avait trop confiance en moi. Si on me disait qu'un jour, j'allais jouer, il allait vendre Garba, il n'allait pas croire. Il avait trop confiance. Tous les matchs, Séni va marquer. Compétition. Derrière Pharmacie du Lac, tournoi orange, j'ai été meilleur buteur. Là-bas, une fois. En préparation des championnats, j'ai été meilleur buteur. Dans mon centre de formation Dynamique FC, à Kessé le 8, connais Séni. À Kessé le 8, mon premier coach, tu connais Séni Krangba. Il sait qui est Séni Krangba. Il sait. Mais ça me fait mal. Aujourd'hui, mes abonnés sont devenus mes parents. Il sait qui est Séni Krangba. Moi, je ne maltraite pas les femmes. Hein. Je ne maltraite pas les femmes. C'est les femmes qui me maltraitent. Est-ce que tu sais que la mère de mon enfant là, elle m'a trompé 2 fois, je l'ai pardonné 2 fois. Est-ce que tu sais ça? Elle m'a trompé 2 fois, il est à côté de ma fille, elle l'a pardonné 2 fois. Après, elle a voulu partir, il était dans la partie. Moi, il ne maltraite pas femme. Ah, souvent. Bonjour. Bonjour. Oui. Tu m'appelles comment, Soumou? Tu me connais où? Ah, dis-moi. À la plaque. Oui. Mon nom, ça va pas tout le monde connaît. Tu connais Alba, non? Oui, je connais Alba. Est-ce que tu peux dire Alba? D'accord. Il y a quel oui? Non, en fait, il n'y a rien. Il y a rien, les gars, dis-moi. On doit aller matin avant à Cocody. Par rapport au moment de l'église, on a fait rencontre. Voilà. À Cocody. Non, mais gars, ils sont pas dit que ici. Ils sont pas dit que sinon, c'est sincère. C'est ce qu'il peut faire. Oui, bon. Ça fait beaucoup. Sinon, donc, vous comprenez, c'est le ballon qui a fait que. Bon, Derrière. C'est le ballon qui a fait que moi, je suis venu à Abidjan. C'est le ballon qui a fait que moi, je suis venu à Abidjan. Voilà. Sinon, Capello connaît Séni. Demande à Capello, Siroko FC. Il connaît Séni. Il m'a oublié. Koitom, tu te rappelles, non? Autant de COSAP. Où on passe à côté de la gendarmerie. Des terrains se trouvent derrière la gendarmerie qui a sauvé qui là. Gendarmerie de San Pedro, terrain se trouve derrière la gendarmerie. Koitom, tu connais Séni, non? Tu connais Séni. Tu connais l'homme qui a fait asseoir COSAP aller-retour. Mais manque de moyens.
Manque de moyens. Non, tu peux pas, toi. Moi, je joue ballon. En fait, tellement il y avait confiance en moi, non. J'ai travaillé dur. Où ça m'a découragé, c'est quand je suis parti à l'équipe nationale. Où ça m'a découragé, là, c'est quand... C'est comment? C'est comme on voyait, je suis parti à l'équipe nationale. C'est là même ça m'a cassé. Je vous le jure. Jusqu'à présent, ça m'a cassé. Ils sont venus faire présélection à San Pedro. Sur le terrain de Rotary. Je suis rentré à la dernière minute. À la dernière minute, j'ai marqué. Je n'ai pas marqué un but, on dit non, ils l'ont fait passer, puis il a marqué. Non, 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 non. Le but que j'ai marqué là, ceux qui sont venus faire présélection, j'ai oublié de me prendre pour partie. Parce que j'ai amorti la balle, ballon à faire est bon. J'ai pris mon genou, j'ai pris pour contrôler le ballon là, encore mon genou, il n'a pas dit ma cuisse. J'ai pris mon genou, j'ai contrôlé le ballon encore, ballon à faire est bon. Je n'ai plus réfléchi. Il est même fou. Et puis après, ils ont tiré un coup franc, gardien relâché. Dès qu'ils ont tiré, il était déjà présent devant le gardien. Il a relâché et marqué. Ils m'ont pris. On avait visité le terrain de CIE à Benjerville. C'était Connie Québec qui était notre entraîneur. Terrain de CIE à Benjerville. Ils ont fait le test jusqu'en sélection finale. Ça restait moi seul. Ils m'ont oublié. On dit, mais il y a un certain temps qui est là-bas. C'est comment? Je soulève ma main. On dit, viens, ça reste 5 minutes. Un bon joueur n'a pas besoin de 10 minutes. Je rentre. Mon gardien balance la balle. J'ai amorti. Quelqu'un même pas joue à San Pedro. Quelqu'un était à San Pedro. Pour les élèves qui ont fréquenté à l'école Jules Ferry, je suis la seule personne qui battait pourri sur l'escalier qui fait 100 mètres. L'escalier de Jules Ferry fait 150 mètres. Je cours sur l'escalier matin de 6h, de 5h30 jusqu'à 6h30. Et quand il a amorti la balle là, j'ai fait comme ça. Je vais les défenseurs préparent. Il est poussé, il est marqué. Donc, ils n'étaient pas concentrés sur moi. Puisque ça restait 5 minutes. Donc, les joueurs qu'ils ont pris là, les joueurs là, ils sont en train de voir, tu viens de quel centre, ils sont en train de classer. Donc, quand il est poussé, puis il est marqué, fou la crié, wow, on dit c'est lui qui vient de rentrer. On disait que mettez 10 minutes, on va voir. 10 minutes, là, il est déjà. Il prend le ballon, il te fait passer, il va t'attirer, ralentir mon jeu, il t'arrache le ballon. Il va te ralentir mon jeu, il t'arrache le ballon. Il dit, 1 contre 1, ça là, M. Kone Tchebe va déposer pour Séni. 1 contre 1. C'est-à-dire, je n'ai même pas réfléchi, mais quand il a bougé, le gars a bougé, il a poussé. Il a poussé, il venait venir ma main. Il a poussé encore, gardien est sorti. J'ai marqué, on m'a pris. Maintenant, quel coup Séni qui s'est retrouvé à San Pedro? C'est là, il a vu qu'il y a la malhonnête. Tu n'as pas les contacts, tu n'as pas de relation, tu n'as pas moyen, tu ne vas pas jouer à l'équipe nationale. Oui, c'est moi qui dis ça. C'est moi Séni qui dit ça. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les contacts. Tu peux... Demandez à Lisa Sandra. Lisa Sandra là, quand Lisa Sandra, autant de quand Drogba est venu soutenir Lisa Sandra là, leur coach à joué, on l'appelle coach Michel, il avait un centre de formation, on appelle ça ASFA. Quand je suis parti à ASFA là, ils m'ont sous-estimé. J'ai pris mes papiers, je suis venu à Sefi Foot. Il venait à Sefi Foot, non. On a eu marque contre ASFA. J'ai fait ASFA. J'ai fait ASFA. Première mi-temps, j'ai mis 2 buts. J'ai fait ASFA. C'était quoi Zidago, qui était leur entraîneur, ceux qui sont venus. Je suis tiré sur Evia. Mais mon cher, merci beaucoup. L'impartial, il dit, moi je suis ridicule, on dirait guignol. Je ressemble à ton père. Je ressemble à ton père qui t'a mis au monde. De la manière ton père, il est ridicule, t'as pas pu t'éduquer là. C'est comme ça, je suis ridicule. De la manière que ton père ressemble à guignol, c'est comme ça, il ressemble à guignol. Maintenant, si tu es trop fâché, tu prends mon numéro, je suis à Bogosso, Ivan Garba là, il dort là, je suis toujours là. De la manière que ton père, il est guignol là, c'est comme ça, je suis guignol. De la manière que ton père, il est ridicule, t'as pas éduqué là, c'est comme ça, moi-même, je suis ridicule. Tu as compris? Mais tu es trop fâché, tu prends mon numéro, tu viens, tu m'appelles et puis tu te montres où je travaille, où je vends là, tu viens tomber sur moi ici. Là, il te montre côté guignol, là, il vient te montrer. Donc, vous comprenez, non? Voilà, les gens, les parents se sont tués pour les scolariser. Et ils pensent que, c'est bon, pourquoi les pauvres même aiment monter sur live des gens? Des gens même qui, tu les vois même, leurs photos de profil sont bien habillés, pourtant ils n'ont rien dans leur vie. Ils n'ont rien dans leur vie. C'est ce qui me fait mal là. C'est-à-dire que quelqu'un même il peut payer son salaire qui prend l'état de quoi il va prendre le payer par mois là. C'est lui qui va venir me traiter de guignol. Mon numéro est sur mon profil, allez-y là-bas, mon numéro est sur mon profil. Donc vous comprenez non? C'est là compliqué. Tu n'as pas les moyens, tu peux pas jouer à l'équipe nationale. Tu peux pas. Tu ne peux pas jouer à l'équipe nationale. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas de relation, tu peux pas. Mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais actuellement, bon.
Quand je vais au stade, je vois les vieux joueurs qui sont là-bas. Ça me donne encore l'envie de reprendre. Quand Riyad Bansé Aristide, si elle repris même qu'il a joué pour 2 ans, c'est bon. Il est sale. C'est bon, il est sale. C'est bon. Il n'est pas sale. Il est sale. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour l'inconscient. Ouais, monsieur. Déjà, t'es pas obligé de me parler sur ce ton. Parce que toi, tu es obligé de me traiter de ridicule. Parce que ton père t'a dit que si tu vas sur live de quelqu'un qui est en train d'expliquer son problème, il faut le traiter de ridicule, d'ignore. Toi, tu es qui au juste? Non, mais toi, depuis Non, que tu es qui? Je non, sais que tu es baoulé. Maintenant, toi, tu es qui pour me traiter de ridicule? Dis-moi, tu es qui au juste? Dis-moi. en fait, depuis que tu as commencé à entreprendre dans ce pays-là, c'est-à-dire tu marches sur tout le monde. Est-ce que moi, j'étais obligé d'entreprendre? Dis-moi, j'étais obligé d'entreprendre, frère. Non, C'est j'ai pas obligé l'impression, de non. s'entreprendre. Mais écoute les gens aussi. Est-ce que j'étais obligé d'entreprendre? J'ai l'impression que je suis l'enfant de ton père ou bien suivi de ta famille. Non, mais C'est faut toi qui laisser m'as mes donné parents. l'argent pour Non, entreprendre. t'es pas obligé de m'insulter mes parents, laisse mes parents tranquilles. Tes parents sont pas intelligents, mon frère. Te répète aujourd'hui, si tu veux, va porter plainte. Non, c'est pas une Tes question parents de ne sont plainte. pas intelligents. J'ai commencé à entreprendre avec mon propre argent. Mais Depuis que j'ai laisse-moi commencé à parler. entreprendre dans ce pays. Non, laisse-moi parler. Oui, c'est moi qui t'ai fait monter. Ouais, oui, il sait que tu m'as fait monter et tout. J'ai dit une chose, c'est que depuis que tu as commencé à entreprendre dans ce pays, eh ben, tu es devenu, je dirais, un petit peu insolent. Tu traites tout le monde de paresseux. Et, il y a traité qui est paresseux. mais, dans la plupart de tes discours là, non, les gens sont paresseux. Il y a traité qui est paresseux. Et même quand on dénonce les histoires de loyer qui est cher là, mais tu t'es, voilà. Mon loyer qui est cher là, quand tu as dénoncé là, ça allait où? Dis-moi. Non, mais toi, tu t'es mis en caméra et voilà. C'est pas bien. Laisse-moi te parler ce petit côté là, tu vas comprendre. C'est moi qui t'ai fait monter parce que regardez ton profil, t'appelles Kwasi. Raison pour laquelle il t'est fait monter. Je vais te dire où tu n'es pas intelligent. Je vais te dire aujourd'hui où toi tu n'es pas intelligent. Je vais te prouver que tu es parti à l'école mais je suis plus intelligent que toi. Ah bon? Écoute-moi, quelqu'un qui fait une vidéo et puis on coupe une petite partie de sa vidéo pour venir coller pour l'insulter. Écoute très bien. Si tu étais quelqu'un de mature, de très intelligent, tu allais partir regarder l'intégralité de sa vidéo. Tu comprends? Pour comprendre ce que j'ai dit, et je répète, il y a toujours les mêmes mots dans ma tête. J'ai dit loyer est cher, maison, baraque, chambre, salon, on ne peut pas payer. Ton père était assis au quartier. Quand les gens partaient acheter terrain, ton père disait que là-bas est loin. Il ne peut pas mettre son argent en bourse. Il faut écouter le message. Ils savent pourquoi ils n'ont pas joué. Tu connais des personnes qui ont refusé d'aller payer terrain dans un endroit parce qu'ils ont trouvé que c'est loin. Et dans la même vidéo, j'ai dit quoi? Faut pas, on va devenir comme nos parents. C'est-à-dire que quand tu suis la vidéo qu'elle a fait, je me suis mis dedans. Faut pas, on va devenir comme nos parents. Nous ne sommes même pas propriétaires de cours ni propriétaires de terrain, mais on prend voiture 9 millions pour venir garer devant une cour où on est locataire. Pourquoi Juris Blessing est rentré? Il m'a répondu, quand j'ai fait deuxième vidéo, il dit, c'est dit, j'étais compris. Faut pas, on va devenir comme nos parents. On prend voiture 9 millions, venir garer devant une cour où on n'est pas propriétaire de terrain, nous sommes déjà locataires. Ça là c'est mauvais, mais okay. Quand vous n'écoutez pas l'intégralité, comme c'est Kangba vous écoute, tu peux venir dire non, chef frère ivoirien. Par le passé, là, non, attends. Tu peux parler avec respect. Tu t'adresses à ton propre peuple. Tu t'adresses à ton propre peuple, à tes confrères, à tes compatriotes. Mais quand tu viens dire que vos papas n'ont pas payé terrain, ils ont trouvé que terrain est loin là, donc n'emmerdez pas les gens là. Mais tu es en train de. Je n'ai pas dit n'emmerdez pas les gens. Mon frère, pardon, sois intelligent. Ce que j'ai dit, ma vie est toujours là. En fait, en quelque sorte, c'est ce que tu veux dire. Tu trouves que ce que les gens disent là, c'est du vacarme. Non, tu trouves que ce que les gens disent, c'est du vacarme. Tu vois? J'ai dit, mais c'est du vacarme. Dis-moi, après, loyer cher là, ça allait où? Tu penses que le gouvernement va s'élever pour dire, quand Général Osef a voulu faire clash là, quand je lui ai découpé sa vidéo pour le report, pourquoi on n'a pas fait deuxième vidéo? Quand on dit loyer cher là, pour trouver une solution, c'est pour aller marcher contre les propriétaires de loyer. Et toi, tu penses que les propriétaires de loyer n'ont pas de problème? Tu penses, la cour j'habite où j'ai loué pour rester, pour faire garba là, le monsieur a laissé facture 250 000 pour partir. Tu as compris? Est-ce que tu en parles? Il y a des propriétaires de loyer où le locataire rentre dedans, il garde tout dans la maison. Pourquoi vous n'en parlez pas? Le monsieur fait tout, il met carreau, il met tout dans la maison, c'est tout propre. Il vient tout, il gaspille tout dans la maison. Il garde tout. Et puis il sort avec les loyers impayés. Et puis ça va, tu en parles? Vous pensez que les propriétaires de maison ne connaissent pas souffrance?
C'est mieux d'aller poser une question à un propriétaire de maison. Comment tu as fait pour construire ta maison? Il y a des gens qui ont dormi en train de coucher. Ils ont suivi la galère, la misère pour pouvoir payer terrain construit. Pendant ce temps, il y a des gens qui roulaient dans BM. Il y a des gens qui roulaient dans voiture Mercedes Pharaon. Ils se montraient au quartier pour pouvoir figurer. Voilà, moi, je suis assis ici. Voilà, moi, je suis assis ici. Moi, je parle, mais quand je sais que je suis en train de parler là, je ne dois pas faire erreur. Donc, vous prenez une petite partie de ma vidéo pour aller parler. Maintenant, votre combat là, ça allait où? Ça allait où? Non, est-ce que je peux réagir? Effectivement, malheureusement, tristement, c'est triste. C'est triste de constater que ce n'est pas allé quelque part. Voilà, parce qu'il y a des gens comme toi qui vont toujours. Il n'y a pas les gens comme moi. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont là à l'école, donc il faut attaquer directement les propriétaires de loyer. Normalement, on devait s'adresser au ministère de la Construction. Normalement, c'est au ministère de la Construction que nous devons s'adresser pour que le ministère de la Construction diminue le prix des terrains. Le ministère de la Construction fixe les prix des terrains selon les localités. Tu comprends? Quelqu'un ne va pas prendre 25 millions, 30 millions, 300 millions pour acheter un terrain et puis va venir construire un studio. Un studio n'est pas un studio. Studio à Bobo n'est pas même studio à Makourie. Les matériels qui sont dans, c'est pas la même chose. Et puis tu vas voir parce que c'est studio, il dit 150 000, tu vas te plaindre. Ça ne va pas quelque part parce que vous pensez que vous êtes intelligent, mais en réalité, vous êtes des flux illettrés, vous ne pouvez pas donner une solution. Vous ne pouvez pas donner une solution face à une situation. Pour vous, il faut qu'on vienne blâmer quelqu'un, c'est ça qu'on appelle un combat, c'est faux. Le combat des mendiants que j'ai mené là, ils n'ont pas fait sortir voiture de police d'immigration. On les a fait sortir, non? Ils ont commencé à les rapatrier, ils ont commencé à les attraper. Pourquoi quand j'ai mené ce combat là, les autorités ne m'ont pas arrêté? Parce que dans le combat, j'ai trouvé des solutions, des mots clés pour mettre. Et les autorités savent que si eux-mêmes ne font pas attention, un jour là, la Côte va se attaquer à cause des mendiants. Mais vous venez d'être... Si je comprends bien, la police d'immigration, c'est grâce à ton combat des mendiants, c'est ça? Que ça a vu le jour? La police d'immigration existait. Mais grâce à mon combat, ils ont commencé à taper sur la table. Ils te disent aujourd'hui. Ah, ok. Ils te disent ça. Donc si aujourd'hui un Ivoirien estime que, parce qu'il y a la guerre, peut-être, il y a la guerre au Liban, et que on a l'impression que les Libanais, il y a un flux massif de Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire, et que on demande à ce qu'il y ait un contrôle plus strict, et même qu'il y ait une restriction au niveau de leur entrée en Côte d'Ivoire. Là, je t'ai dit ça, non? Ça, c'est une bonne question que tu as posée. Mais je vais retenir ta question par une question. Si tes parents ont construit en Europe, et puis il y a une guerre en Côte d'Ivoire, et puis tes parents ont la facilité de te faire partir en Europe, tu vas partir ou pas? Si je vais non, attends, si je vais dans toutes les règles, en tout cas, ils viennent dans toutes les règles. Ils ont construit, ils ont les maisons. Je vous dis toujours que quand vous voulez mener un combat contre un peuple, analysez. Non, même pas de combat contre peuple. Non, vous avez mené lui qui a fait les t-shirts là. T'es en train de te faire remarquer de la mauvaise manière. Je m'en fous. Tu sors devant moi, je te frappe. Je te dis ça. Non, il ne s'agit pas de sortir devant quelqu'un. Non, mais tu es en train de me faire remarquer, c'est pourquoi. Moi, les gens vont dire que voilà, Séni, il est toujours posé. Je m'en fous. Tout ça d'argument, j'ai réagi. Vous n'aimez pas les Libanais. On va aller très simple. Vous n'aimez pas les Libanais. Vous parlez des Libanais, qu'on a compris. Quand tu prends les Burkinabés, tu prends les Maliens, tu prends les Nigériens, les Aoussa, dis-moi, ils emploient combien d'Ivoiriens? Et puis le Libanais que vous n'aimez pas là, ils emploient combien d'Ivoiriens? Libanais qu'on n'aime pas là, lui, là, ils emploient des Ivoiriens, ils travaillent avec des Ivoiriens. Mais ceux que vous pensez que c'est vos frères là, quand ils viennent dans nos pays en Côte d'Ivoire là, ils n'emploient même pas un Ivoirien pour dire qu'il va soulever sa cognon dans son magasin. Tu comprends? C'est-à-dire que vous êtes assis entre les quatre murs, vous pensez que vous savez écrit, vous connaissez un peu dans la politique, vous pensez que c'est votre vie. Libanais qu'on déteste là, il y a te dit aujourd'hui, c'est Libanais qui crée business, et puis mais Ivoirien travaille, il paye Ivoirien. Mais ceux que vous pensez que c'est vos frères là, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils travaillent pas avec vous. Ils ne travaillent pas avec vous. Tu vas aller acheter oignon dans la main d'un Aoussa. Et puis moi, j'ai fait palabre de ça. À cause de ça, moi et puis un Aoussa au truc là, on est devenu camarades. Je l'ai insulté bien, il a failli me battre lui. Je suis venu acheter oignon. J'arrive, il me donne prix d'oignon, il dit le sac à 12 000. Ok, il n'y a pas de souci. Pendant qu'il dit il veut 3 sacs d'oignon, il y a un Aoussa qui vend Garba, il arrive. Il comprend français, Aoussa la comprend français. Il lui donne le prix en Aoussa. Je retiens le mot. Je m'en vais demander à un ami Aoussa qui est loin. Il dit non, il n'a qu'à donner 10 000. Tu as compris? Dans notre propre pays, ceux que vous pensez que c'est vos frères là, ils ne travaillent pas avec vous, ils ne vous donnent pas emploi. Eux là, ils construisent des grands magasins, ils font des pas de portes, ils créent les emplois entre eux, ils font rentrer des gens massivement dans notre pays. Regardez les mendiants qui rentrent en Côte d'Ivoire ici là. Des mendiants qui rentrent surchargement en Côte d'Ivoire ici là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi? Non, moi là-dessus, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Faites des analyses. Faites des analyses avant d'attaquer un peuple. Moi, où je suis, c'est que
Je n'ai pas devenu caillou sur la tête, c'est qu'un jour je vais mourir. Donc un jour tu vas mourir, les enfants que tu mets au monde là, il ne faut pas les laisser dans des conditions très difficiles. Mais vous, non, les Libanais sont ceci, les Libanais sont cela. Oui, on a compris. Mais eux, les Burkinabés, moi, ils travaillent eux. Et ils travaillent avec vous. Ils travaillent avec les Ivoiriens. Dis-moi, race des Burkinabés qui travaillent avec les Ivoiriens. Race des Burkinabés. Et les Maliens, il n'y en a pas. Et les Nigériens, il n'y en a pas. Mais eux, au moins, quand ils sont ici, ils se mélangent à nous. Ils se mélangent à nous. Les braquets dans ce pays-là, c'est comment? On en parle? Des braquets, on en parle? Des microbes qui traitent. Calme-toi. Non, faut également parler. Parce que quand tu veux parler des négatifs, des positifs, il faut parler des négatifs. Les microbes qui sèment la terreur dans les quartiers, on en parle? On en parle? Cite-moi un microbe qui est ivoirien. On en parle? Arrêtez de faire des choses que vous n'avez pas dans série que tu veux te faire remarquer. Non, non. Moi, je donne les analyses bien précises. Je donne des analyses bien précises. Mais vous ne pouvez pas contester mes analyses. Oh, tu as quitté la Libye. C'est la Libye qui a fait que j'ai compris la vie. C'est ce que vous ne savez pas. C'est la Libye qui a fait que mon cerveau là est ouvert. J'ai un ami qui a fait Italie. Bon, qu'est-ce que c'est un ami là? Je ne le connais pas. Il a fait l'Italie. Il a fait 11 ans en Italie. Avant qu'il était sur moto 3 roues. Je suis arrivé au feu là. Donc j'étais en train de taquiner. Je fais des bagarres. Il a commencé à taquiner. Et toi, la fois, vous voulez doucement. Hein? Donc quand il est cassé, il dit, hey, Seni, c'est comment? C'est mon gars, il a fait 11 ans en Italie. Il a décidé de revenir au pays, venir les bagarres. Son cerveau est ouvert. Son cerveau est ouvert. Vous comprenez? Quand Frankie Benito est venu parler il est venu appeler la jeunesse dans la rue. J'ai dit à la jeunesse, ne l'écoutez pas. Mais va voir sa vidéo d'avant-hier. La jeunesse qui l'a écouté, ils sont en prison. Va voir sa vidéo d'avant-hier. Vous l'avez dit qu'il est intelligent, non? Sa vidéo d'avant-hier, il dit que lui ne veut pas partir en prison, donc lui ne fait pas politique. Lui, il veut caresser femme qui est jolie. Maintenant, ce que tu as fait et puis ils sont en prison là, qu'est-ce que tu fais d'eux? On vous encourage à entreprendre. Tu dis, c'est que dit les gens sont paresseux. Les gens sont paresseux, mais à cause de moi, il y a des gens qui entreprennent. S'il est caché mon travail, moi, mon frère, il peut cacher mon travail. C'est dit qu'on tu as dit un truc tout à l'heure qui est très frappant. Tu as dit que la plupart des Libanais qu'on n'aime pas là, c'est-à-dire qu'ils emploient nos frères et sœurs et tout. Voilà. Et contrairement aux Burkinabés et Nigériens, tout ça là, eux, ils vivent en communauté. En tout cas, au côté niveau business, ils gèrent entre eux. Est-ce que tu as mené une étude objective pour faire ce constat-là, ou bien c'est un constat personnel? Est-ce qu'il y a une étude objective qui a été faite? J'ai mené une étude pour ça. Il n'y a pas un Burkinabé qui peut sortir ici. Il va dire, j'emploie beaucoup d'Ivoiriens qui est Libanais. J'ai fait étude de ça. Moi, je ne dis pas des choses. Oui, j'ai fait étude de ça. Moi, je ne dis pas des choses par hasard. Tu as compris? Ne pensez pas que vous êtes allé à l'école. Moi, je mène les études pour ça. Même un jour, il a dit devant quelqu'un que les enfants qui sont assis devant la dame là, ce ne sont pas des jumeaux. Ce ne sont pas des jumeaux. Le gars discutait avec moi, on est parti. C'était un corps habillé. Il était en civil, on est parti, arrivé là-bas là. Le corps habillé s'est présenté, il a montré sa carte à la dame. La dame a commencé à trembler. Il a demandé à le petit garçon, où est ta maman? L'enfant dit, maman à la maison. Moi, je ne sors pas parce qu'il faut sortir. Moi, que tu me vois là, je ne sors pas sur le sujet parce qu'il faut sortir. Toi-même, va demander, va à la zone, va au Chama plus 8e tranche, va à Djamé, ceux qui vendent oignons, ceux qui vendent tomates. Maintenant, une autre question. Est-ce que tu estimes que les conditions de travail dans lesquelles nos frères sont là, dans les entreprises des Libanais là, sont correctes? Tu estimes que la plupart sont correctes? Je veux savoir. Dans n'importe quelle entreprise. Est-ce que tu as des études personnelles que tu mènes? Je viens. Le Libanais n'est pas venu te chercher chez toi à la maison ici pour que tu puisses travailler chez lui. Tu comprends? Et quand tu vas travailler dans un endroit que ça ne t'arrange pas, ne va plus là-bas. Et quand nous on est sur les réseaux, quand un Ivoirien vient expliquer son problème pour dire j'ai travaillé avec tel Libanais, il ne m'a pas payé, mais si tu fais vidéo, il ne faut pas dire mon nom. Si tu fais vidéo, il ne faut pas dire mon nom. Quand tu lui demandes le numéro des Libanais, il refuse. Il prend un cas très simple. Un cas très simple. C'est pas sur le travail, un cas très simple. Tu as vu, Choupapi est parti en prison. Le dossier que Choupapi a reçu et puis il est parti en prison là, ce dossier-là, j'étais la première personne à recevoir ce dossier. Quand ces personnes-là m'ont contacté pour dire, il y a un certain Nigérien qui est venu la pris le terrain de nos parents tout autour. J'ai dit, envoyez-moi les preuves. Je veux croiser la chefferie. Je veux mener les enquêtes, je veux savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Ils m'ont plus appelé, ils sont partis appeler Choupapi. Et comme lui, il pense que il faut prendre tout l'argent pour faire des choses. Voilà comment ça l'a conduit en prison. Et la chefferie même est sortie pour dire, il a payé terrain là dans notre main en état et due forme.
Il n'a pas volé terrain de quelqu'un. Donc, quand quelqu'un vient te dire qu'on le maltraite dans l'endroit où il travaille, là, il cherche quoi là-bas? Pose-lui la question. Moi, j'ai livré glace, non? Je livrais glace, on me maltraitait, j'ai dit, compris. Tu me payes 15 000 par mois. Mais tu me maltraites, les soeurs de ta femme, les frères de ta femme m'insultent. Je travaille plus dans ta main. Mais par contre, je travaille chez Doyen ici à la Sophia. Doyen me payait 15 000 francs par mois. Mais il fait 4 ans dans la main des Doyens. Il fait 4 ans dans la main des Doyens. Non, mais faut pas simplifier la question à ce point. Ne simplifie pas la question. Non, parce qu'il faut comprendre que je ne simplifie pas la question. Que si les conditions, on ne prend pas, Attends, mais Seigneur, écoute-moi un peu. Écoute. Quand tu dis que le gars doit quitter le boulot, lorsqu'il constate que les conditions ne sont pas adéquates. Mais ça, c'est un peu simplifié parce qu'on connaît la situation. Tu vas laisser là. Tu as quoi comme alternative? Donc, le gars, il voit que tu es coincé et il profite de non, dans ce cas, tu t'étais pour travailler. Dans ce cas-là, tu t'étais pour travailler. Tu ne penses pas qu'il doit y avoir un cadre d'accompagnement de ces personnes-là? Il y a un cadre d'accompagnement de ces personnes-là, mais ce qui nous fatigue sont nos propres frères ivoiriens. Il y a une fille qui est montée sur la ville, elle a témoigné ici. Elle dit ceux qui recrutent les gens à la zone pour venir travailler sur la tête, toi viens travailler là. Ils prennent elle dit, la fille a dit, on prend nos numéros et puis ils cherchent à coucher à nous. Ce sont les Ivoiriens qui sont arrêtés devant qui recrutent. C'est dommage. Franchement, le mal est profond. La fille vient témoigner ici devant nous tous. Je suis parlé de qui même là. Je crois bien que John. Elle dit, prenez nos numéros, c'est nos frères même qui recrutent. Ils prennent leur numéro, couchent chez nous. Le Libanais va dire, je vais payer les frais là, 5 000 par jour, 5 000 par jour. Ton propre frère va dire, non, il faut les payer 3 000 francs par jour, 3 000 francs par jour. Tu comprends? Il y a des cas là, il y a des cas, on ne rentre pas dedans. Même au niveau de football en Côte d'Ivoire ici, il parlait de football, non. Et puis tu as parlé, non. Au niveau de football en Côte d'Ivoire ici, il y a des gens qui jouent le championnat ivoirien, ils n'ont pas salaire. Ils jouent 2-2, ils n'ont pas salaire, ils n'ont même pas prime de match. Il y a des joueurs qui quittent le club avec des salaires impayés, des primes de match impayées. Est-ce qu'on en parle? C'est nos propres frères qui nous maltraitent. Moi, je ne peux pas mettre mon pied dans une entreprise, ça ne m'arrange pas. Et puis, dans ce domaine-là, effectivement, c'est vrai. Parce que le domaine du football, c'est pas géré par quelqu'un d'autre. C'est anti-ivoirien que c'est géré. Tu me reviens, non? Comment on a fait que d'autres domaines ne sont pas bien? Bilal, lui qui a produit DJ congélateur là. Moi, je suis parti quand je suis Bilal. Je connais la femme de Bilal, je connais tout le monde. Je connais tous. Bilal, là, c'est une fille qui est assise à sa caisse. Bilal, même tout ce que Bilal fait là, c'est peut-être appel de ses partenaires, c'est tout. Bilal là, il a un grand supermarché, vers un truc après rond-point de la 2. Il a un grand supermarché là-bas. C'est les filles qui sont à la caisse, les Ivoiriens qui sont à la caisse. Il les paye normalement comme il se doit. Tu comprends? Mais nous-mêmes, nos propres frères là, ils viennent se victimiser. Pourtant, c'est eux qui sont les premiers problèmes. Ils viennent. Bon, pourquoi moi je me suis retrouvé dans la rue en train de vendre Garba? Pourquoi moi je me suis retrouvé dans la rue aujourd'hui là? Je dis aux yeux de tout le monde que je vends Garba parce qu'il faut encourager la jeunesse à entreprendre. Mais c'est Garba, moi, il doit vendre. Moi, c'est Garba. Si on pouvait, si j'avais le téléphone en ce temps, puis il filmait tout, et puis il y avait le CD, puis il dit, venez voir. Si c'est Garba, il doit vendre. Les gens ont dit que Seigneur a raté sa vocation. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas les moyens, on te maltraite, on te piétine. Souvent même là, il y a des cassins papo dans le football. Le coach là, il peut te mettre sur la liste. Les primes des matchs là, le coach a 50%. C'est moi qui te dis ça. Ouais, effectivement. Tu comprends? Est-ce que c'est Libanais qui est coach? n'est pas vraiment étonnant. Non, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est réel. Ce que moi, je peux te dire après notre débat, c'est quoi? C'est que, frère, il faut collaborer avec tout le monde. Il faut collaborer avec tout le monde. Tu rentres dans un groupe, que le groupe est en train d'être xénophobe, quitte là-bas. Ils n'ont qu'à te traiter de traite. Parce que le jour où tu vas rester pauvre, personne ne viendra te donner de l'argent. Il faut collaborer avec tout le monde. Moi, je vends poisson, je collabore avec les Burkinabés. Tu comprends? Maintenant, je veux savoir, c'est du... Si toi, tu dois acheter peut-être du poisson, hein, tu dois acheter du poisson, et que y a un Ivoirien qui vend, et à côté, il y a peut-être un Libanais qui vend. Et le Libanais, il fait légèrement moins cher que l'Ivoirien, que ton frère Ivoirien. Toi, tu vas prioriser qui? Mais ça là, c'est une question, je peux dire, c'est une question même que tu n'as pas posée. Je vais répondre à ta question, hein. Je vais répondre à ta question. Mais je vais prendre une question. Attends. Combien c'est le même prix? C'est le même prix. Donc ton frère Ivoirien vend poisson, et le Libanais aussi vend poisson. Tu vas prioriser qui? Restons sur le même. Et pourquoi? Et dis-moi pourquoi tu vas prioriser la personne que tu vas prioriser là. Tu dis pourquoi? Je veux savoir. Restons sur la première question. Restons sur la première question. Et puis on vient sur la deuxième question. Et puis après on va renverser la question. Il y a des dates à renverser la question. J'arrive, il y a un Libanais qui vend poisson.
Il y a un Ivoirien qui vend poisson. Pour le Libanais, les moins chers, pour l'Ivoirien, les chers. Je prends pour le Libanais, je m'en vais. Tu as compris? Deuxième question. J'arrive, je vends poisson. Les Libanais a même prix, Ivoirien même prix. C'est même poisson. Je prends pour l'Ivoirien, je m'en vais. Ok, merci. On en vient. Pourquoi tu prends pour l'Ivoirien par rapport au Libanais? Parce que c'est même prix. Parce que c'est même prix, c'est tout. Oui. Il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'il peut arriver un autre jour que tu vas prendre pour Libanais alors? Oui, le monde est basé sur l'intérêt. Non, attends. Moi, c'est un truc. Attends, je parle peut-être que j'ai bien reformulé. Je vais te poser une question. Tu sais là où je vais en venir. Peut-être que tu veux sauter le piège. Allons-y. Non, tu veux sauter les pièges. Déjà, l'Ivoirien est là, le Libanais est là. Ils vendent les mêmes poissons, c'est les mêmes prix et c'est la même qualité, tout est même chose. Et toi, tu nous dis là que tu vas choisir pour l'Ivoirien parce que c'est la même chose que pour le Libanais, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi c'est le Libanais que tu vas choisir et pas le Libanais? Parce que si c'est la même chose, qu'est-ce qui t'empêche aussi de choisir pour le Libanais? Moi, je veux savoir. Mais attends, les mêmes poissons sont là. C'est le même prix. Il n'y a pas fait des... Tu as payé poisson chez moi ici, il a te donné tel cadeau. Pourquoi mon écran est devenu noir? Il n'y a pas fait de taper, tu passes chez moi ici, c'est même qualité, c'est même quantité, c'est même poids. Mon frère, il prend mon poisson chez mon frère puis il m'en va. Est-ce que quelqu'un m'est pas chez toi là-bas, tu augmentes mon poids? Céline Grégoire, en réalité, c'est un patriote. Tu vois, il priorise. Mais on n'est pas, écoute-moi, on est patriote. Mais je dois le dire. Non, mais c'est ça. Écoute-moi, je suis patriote. Moi, je suis patriote. Mais je suis un entrepreneur. Je vais retourner la question vers toi. Tu arrives dans un quartier, dans le même secteur, il y a 2 magasins. Il y a un magasin d'un Ivoirien, qui est même dimension un magasin d'un Libanais. Tu comprends? Et puis, c'est même prix. Et puis pour l'Ivoirien, là, chaque fois, il y a discours dessus. Mais pour Libanais, là, il te dit, tu prends mon magasin, si tu veux, tu me fais des peu wave. Tu vas prendre pour qui? Honnêtement, pour être honnête, je vais prendre pour le Libanais. Voilà. C'est tout. Parce qu'on veut être stable. Je reviens encore. Il y a dit un truc même dans le poisson. Il y a un Burkinabé, 2 Burkinabés, 3 Burkinabés, 4 Burkinabés qui travaillent avec eux. Les poissons sont chers que pour Ivoirien là, mais ils prennent pour Burkinabé là. Tu comprends? Je prends pour Burkinabé là. Il y a t'expliquer pourquoi il prend pour Burkinabé là. Parce que Burkinabé là envoie les bons poissons. Il envoie les bons poissons. Quand il y a un poisson, tu es content. Souvent, mais la différence peut être 100 francs, 150. Je prends pour Burkinabé là. Pourquoi? Parce que je vais satisfaire mes clients. Je vais satisfaire mes clients. Parce que quand je vais regarder à cause de l'ivoirité, je vais pas dire prendre des poissons qui sont pas jolis, qui sont pas bien, qui sont même sales. Comment je traite mon magasin? Tu vois? Toi, il y a des AP dans ta main, mais si quelqu'un a mangé que c'est pas propre, je deviens quoi? Donc, je prends pour Burkinabé. Ça casse ma clientèle. En même temps qu'il prend pour Burkinabé, si il va te plaire, dis mon frère, s'il te plaît, va ouvrir les mêmes qualités de poissons comme lui. D'accord. Il n'avait pas dit son nom, Et un jour comme ça a trouvé qu'ils ont envoyé même qualité de poisson, mais il a fermé les bouches. Ils ont envoyé même qualité de poisson, il a pris poisson 2 800 000 sur place. Tous les gros poissons, il a tout bloqué sur place. Mais il n'a pas cité les noms ici. Mais si tu n'envoies pas la même qualité que pour le Burkinabé envoie bon poisson en forme bien propre, bien chic, de sauter le Burkinabé parce que tu es ivoirien d'aller prendre quoi. Donc toi, tu préfères salir au business. Non, il n'y a pas à sauter. Il prend pour le Burkinabé et puis il te laisse. Tu vois un peu. Mais sur cette question-là, toi et puis moi, on est d'accord sur un point que, on a un consensus qui est là, c'est que si l'Ivoirien exerce dans un même domaine qu'un étranger, bon, j'ai pas spécifié Libanais, n'importe quel étranger, et que les services sont quasi pareils. Il n'y a pas de différence. On va prioriser l'Ivoirien au nom du fait que... Aujourd'hui, tu m'as rappelé un truc. Aujourd'hui, je ne paye pas tomate dans main d'un Ivoirien. Pourquoi? Merci beaucoup pour la question. Mon propre frère, Annie, Ivoirien, je le laisse, il m'a payé tomate. Il pèse la tomate, ça fait 65 kilos. Je prends le carton de tomates. J'arrive. Le Malien que j'ai garde ma moto à côté de lui, puis il met propre tomate ailleurs là. Le Malien me dit tomate là, ça fait combien? Il dit 65 kilos. Il dit c'est faux. Là où tu as pris tomate là, kilos là, ils ont triqué. Je suis en train de te parler d'un fait qui me fait magique aujourd'hui. Je lui ai dit quoi? Il dit, où t'as habitué t'en prends tomate là, les gens te volent. Quand aujourd'hui il a te parlé, puis tu as me respecté. Il a soulevé tomate là, il a mis ça sur son kilo. Mon frère s'est sorti 50 kilos.
Tellement j'ai eu mal, non. Tellement j'ai eu mal, non. J'ai dit à Bouretti, à mettre dans Bouretti. Je me suis retenu et puis réclamé mon argent. J'ai réclamé. Il n'a même pas parlé là, donner mon argent. Depuis ce jour, je n'ai jamais pris tomate dans les mains. Il vient, il y a une femme malienne qui est là. Mon fils, il dit, maman, tomate, là où? Et quand tu arrives là-bas, si tomate a le kilo à 700, la femme là va te dire le kilo à 600. Mais Ivoirien va te dire le kilo à 700, il va rester sur le kilo 700. Tu veux pas payer. Là, tu viens de te contredire. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que vous nous traitez souvent d'intellectuels, de pacotis et tout là. Mais tu vois que vous vous piégez souvent quand vous causez avec nous. Je ne piège pas, je suis en train de... Non, tu viens de te tirer une balle dans le pied. Je viens de te démontrer ça. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu allais acheter chez un Aoucha, un truc comme ça, de l'oignon. Ouais. Et avec son propre frère, il a fait le kilo à 10 000. Et avec toi, il a fait le kilo à 12 000. Et il a dit ça en langue. Et toi, plus tard, tu t'es rendu compte qu'avec toi, comme tu es ivoirien, comme tu n'es pas son frère, il fait ça à un prix un peu plus élevé. Et derrière ses frères, c'est bon. Maintenant, toi, tu allais acheter chez ton frère ivoirien. Bon, on peut dire que quelqu'un, ça peut être un cas isolé. Voilà. Quelqu'un, tu allais acheter, il n'a pas été honnête, il n'a pas du tout été honnête, il a été malhonnête envers toi, il faut le reconnaître. Est-ce que, pour ça, là, tu vas favoriser l'étranger par rapport à ton frère ivoirien? Parce que eux aussi, ils font même chose. Non, faut pas répondre à ma question. Ne réponds pas à ma question. Pardon, ne réponds pas à ma question. Vas-y. Je suis parti acheter chez Aoussa. Aoussa me dit que oignon là, c'est 12 000. Aoussa, son frère vient. Il dit à son frère, c'est 10 000. Tu comprends? Ça devient parlable entre lui et moi. Moi, je m'en vais acheter chez mon propre frère. Aoussa et puis Ivoirien là. C'est différent. C'est Aoussa qui voulait me taper. Je m'ai acheté tomate chez mon propre frère. Mon propre frère sort tomate 65 kilos. Et puis le Malien me dit c'est faux. L'étranger me dit c'est faux. Il prend, il pèse pour montrer à quel point que mes propres frères peuvent m'égorger. Non, je vois. Non, je vois. C'est pas des pièges. Je vois aussi cet aspect-là. Tu vois? C'est-à-dire que eux, au contraire, eux là, quand ils voient que c'est son frère, du même pays, mais il fait tout pour arranger son frère. Mais nous, entre nous ici, c'est-à-dire on est des frères d'un même pays, mais on cherche même à se descendre encore plus. Je vois ce volet-là. Mais est-ce que toi, ça peut te, du fait que les gens là se priorisent entre eux-mêmes là, ils s'arrangent entre eux-mêmes là, et puis nous là, ils nous mettent pas en priorité là, ils nous arrangent pas là. Est-ce que toi là, tu vas pas aller chercher chez un autre Ivoirien pour voir comment tu vas tomber sur quelqu'un qui est honnête, au lieu de prioriser ces mêmes personnes là, parce que tu sais que... Mais celui qui est venu vers moi, celui qui m'a dit que les kilos là, c'est mensonge, c'est pas bon kilo. Et puis en plus, il fait pour lui là moins cher. Par rapport à eux. Oh, il part acheter là-bas et puis il pèse, il trouve que c'est pas ça. Mais je préfère rester chez lui. Je te donne un point très simple. On te poursuit, on veut te dire. Et tu rentres dans un coup d'Ivoirien, Ivoirien te chasse. Et tu sors en partant la cour voisine, tu rentres là-bas. Ce sont les étrangers, ce sont les Maliens. Il dit non, il faut rentrer. Et puis ils font le blocus devant pour te sauver. L'attention, ça pèse. Demain, tu deviens riche. C'est où tu vas envoyer la nourriture. Ouais, naturellement, ceux qui m'ont protégé. C'est tout. Donc, ceux qui m'ont sauvé là, c'est chez eux, ils m'en veillent. Non, tu clairement. Naturellement. Tu vois? Ouais. Donc, le monde des business n'a rien à voir. Non, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est faux. Il y a un jeune qui a jamais qui vend tomate. Lui aussi, c'est un Ivoirien. Il croit que c'est un Baoulé, non? Ou bien c'est un Nani. Un truc quoi. Tu vois, lors des élections, là, on faisait des vidéos pour dire à la jeunesse, ne sortez pas, les gens sortent, vous blaguez. Il arrive là-bas, il met un pied de tomate dans sa main, il commence à me parler de Frankie Benito. Il prend Frankie Benito, il m'attaque. Il dit, mais lui là, même, est-ce qu'il me connaît? Et puis souvent, il est énervé. Il y avait une seule moto, il dit, moto 2 roues. Quand j'ai acheté la moto 3 roues, en plein décembre, il prenait 3 cartons de tomates par jour. Souvent 3 cartons de tomates, 2 sacs de piments. Donc lui, il vend tomates. Donc j'ai l'habitude de prendre tomates avec lui. Donc quand je suis arrivé, il dit, Seigneur, il a gardé les bonnes tomates. Il dit non. Moi, j'ai dit à la jeunesse de ne pas sortir pour donner sa poitrine. Donc Frankie Benito dit, la jeunesse n'a qu'à sortir pour donner sa poitrine. Donc, il faut partir, Frankie Benito n'a qu'à venir payer ta tomate. Frankie Benito, lequel que j'ai contredit ce qu'il a dit, j'ai fait un blocus sur ses messages et puis tu étais fâché, tu voulais me frapper là. Le jour, il va venir payer ta tomate. Ta tomate va finir. Sinon, il ne va pas prendre ta tomate. Il a pas de tomate de ton voisin, il est parti. Parce que l'homme qui voit un peu. Et il sait. Le lendemain, il prend 3 cartons. Le lendemain, il prend 3 cartons. Et puis quand il prend un carton à 33 000 ou bien 34 000. Donc imagine un peu combien de bénéfices lui paye.
S'il a 100 francs sur le kilo, combien de bénéfices lui paye? À un moment donné, là, il a pris son portable, il m'a appelé. Il dit, Séni, vraiment, il m'excuse pour ce qui s'est passé. Non, le monde est basé. On veut être libre, au fait. On veut être libre. Regarde, tous ceux qui ont fait vidéo sur les Libanais, le jeune, il s'est levé pour aller confectionner les t-shirts. Quand ils l'ont attrapé, là, ils lui ont donné 10 ans de prison. Mais tiens, ce qui faisait cette vidéo, il est où? Il est à l'aise. Une communauté qui est dans un pays, si une personne fait quelque chose, on mélange tous. Mais quand je leur pose la question, si ton grand frère a déjà quelqu'un, que la police arrive, est-ce que la police doit te prendre pour aller te mettre en prison? On me dit non, c'est pas la même chose. Libanais, c'est Libanais. Tu vois un peu. Ouais, bon, après, faut comprendre aussi que s'il y a un sentiment... S'il y a un sentiment contre... les gens sont en train de te donner la question bien. Non. En fait, s'il y a un sentiment... Non. S'il y a un sentiment révoltant à l'encontre de ces gens-là, il faut comprendre que ce n'est pas anodin, tu vois. C'est peut-être des faits d'injustice qui sont récurrents. C'est la haine. Mon frère, c'est la haine. C'est la haine. Pourquoi la haine, quand même? Arrête si ça. tu leur demandes pourquoi vous êtes contre les Libanais, ils vont dire un Libanais a jeté une fille à quel étage à San Pedro, mais tu dis un Libanais, pourquoi tu mélanges tous les Libanais? Pourquoi? Oui, mais on te dit que l'abus social de ces personnes-là est de plus en plus récurrent. Voilà pourquoi, à un moment donné... Nous sommes dans un pays des droits où tu fais pas attention. Des gens vont te livrer à la verdict populaire. Tu vas penser que tu es leur mentor et puis tu vas partir en prison seul. Ouais, ça, il faut le reconnaître. Dans ce pays-là, ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce que les gens font pour Ibrahim Zigui? Tu es notre mentor. On t'applaudit, mais derrière, lorsque tu payes les pots, parce que tu es seul, hein, tu es seul. Voilà. Tu es seul. Donc, moi, c'est que moi, j'ai compris la vie très simple. Ils ont parlé des loyers chers. Tu sais qu'il y a des gens, loyers chers. Général Osé est venu faire petit poteau avec moi. Mais comment toi, tu as venu parler des loyers chers? Tu es dans chambre salon, et puis tu déménages pour aller dans 3 chambres salon, 6 immeubles, 6 étages. Dis-moi, à quel message que tu veux annoncer à la jeunesse? Pendant que moi, je dis à la jeunesse, vous partez, vous pouvez... Bon, moi, il y a dit un truc. Moi, j'ai payé 4 terrains à Bongwanou. J'ai fait beaucoup. Mais pendant ce temps, ils dormaient d'entrer coucher. Même à l'heure actuelle où je suis en train de te parler là, je suis en train de mettre toiture sur une de mes cours que j'ai filmé avant-hier. Et j'ai dit à mes abonnés, dans 2 mois, j'ai mis la toiture. À l'heure actuelle où je vous parle là, ils sont en train de mettre la toiture. À l'heure là. Ils sont en train de mettre la toiture sur la maison. Bon, pendant qu'ils sont en train de sensibiliser la jeunesse, aller investir dans les villes. Et aujourd'hui, je me rends compte que chambre salon à Bongwanou là, c'est 75 000. Pourtant, moi, je loue une chambre salon à Bidjan ici. Il y a toutes les communautés, douche, cuisine, tout. Je loue ça à 50 000. Accès facile. Mais maintenant, tu vois, Séni, est-ce que toi, parce que on a l'impression que c'est l'impression qu'on a. Maintenant, moi, après avoir discuté avec toi directement, franchement, avant la fois, dire que moi, on peut dire même que je te détestais limite. Mais après avoir discuté avec toi, moi, j'ai compris une chose, c'est que dans le fond, là, il faut être honnête, tu as raison dans le fond. Mais la manière de t'exprimer et d'essayer de te faire comprendre, t'as dit, c'est un peu trop brut, en fait. Je peux dire que c'est un peu trop direct, tu vois. Mais là, demande-moi pourquoi. Et puis une autre chose rapidement. Et puis tu vas répondre aux deux questions. Quand toi, tu as pris l'initiative d'aller d'immigrer et voilà. Bon, je pense que tu partais en Libye. En tout cas, je pense que tu passais là-bas. Voilà. Lorsque tu as pris l'initiative d'immigrer vers l'Europe, de laisser tes terres et d'aller chercher l'Eldorado, aller voir vers d'autres horizons, si tu pouvais au moins t'en sortir, si tu pouvais au moins vivre dignement et décemment. C'est parce que tu as constaté que personnellement, hein, voilà, c'est-à-dire que dans le système, il y avait quasiment pas ta place en Côte d'Ivoire. Est-ce que ceux en ce moment qui étaient en Côte d'Ivoire ici là, qu'ils étaient bien financièrement, qu'ils ont réussi à s'imposer sur le terrain là, est-ce que tu allais estimer juste et normal que ces personnes-là te jugent sans connaître ton histoire personnelle, sans connaître ta vie personnelle, parce que chacun a sa situation. Non, je n'ai pas compris un peu. Il y a une fille qui a lancé mon numéro là. Ah, ok, donc je disais rapidement. Où t'as dit, est-ce que... Voilà, est-ce que quelqu'un qui est ici, arrêtez de l'appeler. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Je ne sais pas si les gens sont en train de signaler ou bien il a reçu un appel.
Oui, tu m'entends? J'ai reçu des fils. Ouais, je t'entends maintenant. Je t'entends. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors, donc, je disais rapidement, hein, D'accord. pour ne pas être long, rapidement. Lorsque toi, tu as décidé, lorsque tu as constaté que ici, au pays, il n'y avait plus vraiment de place pour toi. Est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'ai l'impression que ça fait écho. Je t'entends très bien. D'accord. Lorsque tu as décidé d'aller en Europe, chercher l'Eldorado, chercher à t'en sortir et voilà, à vivre, en tout cas décemment et tout, et même au péril de ta vie, en affrontant tout ce qui est danger. En tout cas, quelqu'un qui fait ça, faut comprendre que il est arrivé au bout. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a même plus de repères, que c'est quelqu'un qui n'a plus c'est-à-dire que de solution dans son pays. Maintenant, est-ce que, Seni, honnêtement, est-ce que quelqu'un à l'époque d'alors, quelqu'un qui s'était imposé en Côte d'Ivoire ici, qui s'en sortait bien financièrement, qui avait une bonne assise financière, un jeune comme toi, s'il s'asseyait avec une posture condescendante et qu'il te jugeait et qu'il te traitait de paresseux, de fainéant et de lâche, qui fuit son pays au lieu de se battre et qui va chercher l'Eldorado ailleurs dans le pays des gens, comment tu allais voir cette personne? Merci beaucoup pour ta question. Quand je partais en Libye, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la place pour moi dans mon pays. Mais il n'y avait pas la place, je me suis senti frustré dans le domaine que j'ai choisi. Ça ne veut pas dire qu'au pays ici, ça n'allait pas, donc j'ai parti me chercher ailleurs. Il n'y avait pas la, je me suis senti frustré dans le domaine que j'ai choisi, qui est le football. Tu comprends? Et c'est le football, quand je partais là, je partais sur le point d'aller jouer au foot. Tu comprends? Je partais sur le point d'aller jouer au foot. Et quand j'ai su que je pouvais perdre la vie facilement, quand je suis revenu au pays, là, c'est pas un rapatriement, c'est volontaire. Quand je suis revenu au pays, j'ai reçu des trucs, des mêmes questions que tu m'as posées, comme des personnes qui s'en sortaient en disant que voilà un lâche. Essaie de bloquer ce profil qui met les numéros dans les commentaires là. D'accord. Voilà un lâche qui a laissé son pays. Il veut partir en Europe. Tu penses que l'Europe est faite pour tout le monde? Voilà, nous on a assis ici. Tu es venu nous trouver, non? Voilà, nous on a assis ici. Et la meilleure manière de combattre ces personnes-là, c'était pas de pleurer. C'était pas de pleurer. La meilleure manière là, c'était de leur démontrer que de leur démontrer A plus B que toi tu peux venir les trouver puis les dépasser. Tu comprends? Donc je partais là-bas, là, c'était pour mon football, je partais pas pour quelque chose. Avant de partir là, j'avais la maîtrise de la cordonnerie, je fabriquais les chaussures. Avant de partir. Et quand je suis revenu là, c'est dans la même cordonnerie il a continué. Et après, je me suis jeté dans le champ de manioc. Après le champ de manioc, j'ai commencé à vendre produits de ma grand-mère sur les réseaux. Voilà comment tout a déclenché. Donc tu comprends? Donc aujourd'hui là, je vais répondre à ta question aussi en disant qu'il y a des personnes qui allaient chez eux au pays ici. Il y a des personnes qui avaient 2 garbadromes, 3 garbadromes. Ils ont tout laissé, puis ils ont pris la route. Ils sont rentrés en Europe et puis ils regrettent. Il y a des personnes qui s'en sortaient bien, ils ont tout vendu dans leur maison. Ils sont partis en Europe. Tu vois un peu, non? Donc chacun a sa mentalité pour sortir. Non, moi je parle de la manière, de la façon. Parce que il faut comprendre que, déjà même, je viens d'apprendre que c'est parce que tu avais des rêves de devenir un footballeur professionnel et tout. Oui. Et effectivement, il y a des jeunes qui sont partis. Et je combats ça. Oui, effectivement, il y a des jeunes qui sont partis clandestinement en Europe avec pour seul but et rêve de devenir des footballeurs professionnels. Et aujourd'hui, ils ont réalisé leur rêve. Maintenant, toi, aujourd'hui, là, je suis sûr que si c'était à refaire, pour prendre le même risque que tu as déjà pris, tu n'as plus le faire. Donc, disons une chose qui est claire, c'est que tu étais dos au mur, tu n'avais pas le choix. Mais il était dos au mur, mon football ne va pas. Voilà. Je suis parti à l'équipe nationale, après avoir été sélectionné, à quoi c'est dit les noms là? J'ai dit ça va peur. Après avoir été sélectionné par notre entraîneur Kore Tchegbe avec le staff, je me retrouve dans la rue, devant Poulet Show. C'est le seul endroit que je connaissais à la télé. Je reviens à Abidjan, ça ne pousse pas. Je donne tout, je me vais au Burkina parler, je dis non, je suis encore petit. Mais prends le risque pour prendre la route. Mais cela fait pas, c'est le football. C'est là que j'ai compris que j'ai failli mourir. J'ai compris que, mais attends, pourquoi les gars ils quittent ici sans Vangarba chez nous, pourtant chez eux il ne pleut pas.
Il n'y a même pas manioc chez eux. C'est là que j'ai compris. C'est pas mon premier Garbadrom que tu connais. Mon premier Garbadrom là, ça fait 6 ans. Mon tout premier Garbadrom fait 6 ans. Tu vois un peu, non? Excusez-moi. À les gens qui sont venus faire ce j'ai mis la musique. Ouais. C'est toi le boss. Tu vois un peu, non? Donc, faut pas, les gens m'ont dit que tu es parti en Libye, tu es parti ceci. Non. Actuellement, où je n'étais pas là, je peux partir en Europe. Parce que j'ai un peu dans mon compte bancaire. Je peux partir en Europe actuellement où je n'étais pas là. Et puis, il était cassé un papou même. Où j'étais pas là, moi, j'ai refusé le mariage d'une fille qui est en Europe. Parce que je sais que ça va rien m'apporter. Ça va rien m'apporter. Ici, la conversation me concentre là, pas juste que le juge que je cherche. Si elle décide de me concentrer, pas juste sur le corps de mon père, sur la tombe de mon père, il peut attraper 50 000 francs pour moi-même. Ici. Oui. Et puis, si tu dis, je mens là, si tu n'es pas Abidjan, moi, je te fais venir à Abidjan parce que je suis dans tes chambres salon. Tu vas expérimenter un peu à côté de moi. Non, c'est des. Nous tous là, on est au contact de la réalité. Moi, je suis à Abidjan. Voilà, donc si tu veux là, tu viens. Tu viens, puis tu viens t'asseoir, et puis te montrer un peu. Actuellement, même là, je dois livrer 3 produits. Si elle livre les 3 kits là, c'est qu'elle gagne là, c'est moi sur le scène. Donc, quand je regarde toutes ces opportunités que j'ai aujourd'hui, et j'ai l'opportunité pour aller chez moi au village rapidement, plus qu'avant. Je peux faire aller-retour, aller dans mon champ revenu. Donc, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris qu'aujourd'hui, où je suis assis ici là, si je veux reprendre le football, je reprends, je n'ai rien à peine. Parce que ceux qui jouent même le championnat sont plus âgés que moi. Ceux aussi, beaucoup sont âgés que moi. Ceux aussi qui rêvent à jouer le championnat, ils sont sur le terrain dans sa formation. D'autres sont âgés que moi. Donc moi, la meilleure manière, c'est quoi? La meilleure manière, c'est de reprendre parce qu'aujourd'hui, je peux même pas aller passer vacances. Je peux même partir en Europe et puis aller jouer mon football. Je peux même m'entraîner avec un centre de formation. Puis dire à coach, s'il y a opportunité, il faut présenter. S'il y a que je dois compléter l'argent pour aller pour partir, il est parti. Ouais, tu peux même financer des opérations de test dans les sports en Europe, ouais. Tu vois un peu. C'est ça. Maintenant, c'est moi, oui. En tout cas, aujourd'hui, là, après t'avoir écouté, j'ai compris que dans le fond. Tu vas commencer à m'aimer à partir d'aujourd'hui. Dans le fond, là, la gamme est bonne. Tu as dit, c'est clean. Pardon, j'ai oublié. Bon, tu dis pourquoi que tu me donnes raison, mais c'est ma manière de passer le message là qui ne te plaît pas. Il y a tes diètes. Faut venir sur Facebook, non? Faut venir dire bonjour, chers parents ivoiriens, bonjour la jeunesse. Je vais vous parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, tu sais quel commentaire ils vont mettre? Ils vont dire, oh, va là-bas, tu vas nous parler d'entrepreneuriat, toi-même tu entreprends où? Tu comprends? Mais si tu viens, tu dis, vous les jeunes clochards, bâtards, les vagabonds, les paresseux qui refusent d'aller travailler là, quand vous voyez vos amis sortir pour aller travailler là, vous pensez qu'eux là, ils n'ont pas de situation quoi? Vous pensez que tu vas voir qu'il faut se sentir frustré, non? Ah, fouetter l'orgueil. Voilà, il faut les fouetter. Et puis après, ils vont comprendre le sens de ton message. Le reste, là, tu t'en fous. Et c'est de quoi tu parles. Faut pas venir caresser le sens des poils, non. C'est lorsqu'il y a un débat. Tu vois, non? Il y a quoi? C'est lorsqu'il y a un débat, où le débat est tendu comme toi et moi, là. On prend ça, frère, et puis on s'explique. Mais quand il n'y a pas de débat, là, mon frère, on va venir sur les réseaux sociaux, on vient dire non, je m'appelle Monsieur Kwasi, j'entreprends dans le champ de maïs. Ils vont d'abord te traiter des villageois même. Je te parle. Ils vont dire, on a qu'à faire quoi, toi? Ils vont aller me voir. Seni, ouais, voilà, il y a 5 millions sur mon oreille. Voilà, c'est moi, Seni. C'est ça, Ivoirien. Faut les fouetter. Il faut comprendre. Moi, je suis parti en Libye, je suis venu. J'ai dit, ah, mes frères ne partez pas en Libye. Qu'est-ce que moi j'ai vu là-bas là? Il y a plein de mes amis qui sont morts. Là-bas, c'est parce que tu es maudit. À cause ils sont rapatriés. Où j'étais pas là? Où j'étais pas là? Attends. Je vais te montrer plus. Où j'étais pas là? Il y a des Ivoiriens qui sont en Libye qui cherchent à venir en Côte d'Ivoire. Le gars m'appelle, il prend pas. Ça aide de mon téléphone, ça. Il m'appelle, c'est pas un problème. Où j'étais pas là actuellement là? Des Ivoiriens qui sont en Libye, qui veulent venir au pays. Ah, tu vois, c'est grave. Regarde, vois ça. Il a été montré. Regarde le numéro ça là, c'est quoi? Plus 228, c'est Libye. Tu as vu le numéro là? Combien d'appels d'hier? Il y a seulement 1, 2, 3, 4. Ça côté il y a. Voilà les vidéos ils ont fait, ils ont caché les visages. Ils sont en Libye, voilà ça. Pourtant, je suis revenu en 2017. 2017 là. 2017. J'ai commencé la sensibilisation, les gens ont commencé à m'insulter. Ils ont commencé à m'insulter. Il a fait comment? Donc, j'ai compris. J'ai pas envie de vous caresser. Non, effectivement. C'est réel. Maintenant, Seni,
tu as parlé, on va toucher ce petit aspect-là. Parce que là, tu vois, des jeunes Ivoiriens, t'as dit que sont en train de favoriser l'immigration clandestine au péril de leur vie. Est-ce que tu ne penses pas que le terrain aujourd'hui, là, qui est en Côte d'Ivoire, t'as dit que le terrain, t'as dit que de l'investissement, de l'entrepreneuriat, là, parce qu'on a entendu même Saleh Temoko qui a dit qu'il est dangereux pour un Ivoirien d'investir. Sur Live TV, Saleh Temoko a dit ça. Il est dangereux pour un Ivoirien d'investir dans son pays. Est-ce que toi, de ton point de vue, de ton constat personnel, est-ce que le terrain est propice pour le jeune Ivoirien, pour le jeune entrepreneur ivoirien, pour pouvoir se sortir? Saleh Temoko, il est comme Regeman. Il faut critiquer pour te faire plaisir. Mais ça, j'ai venu. Donc, il y a l'appel après, va pas te les livrer. Je te dis que c'est faux. C'est faux. On a vu Stéphane Sucré ici. C'est faux. Les Ivoiriens ne veulent pas se retourner à la terre. Les Ivoiriens que tu vois là, ils ne veulent pas se retourner à la terre. Regarde le jeune, on l'appelle, il a oublié son nom même. Il a fait petite classe chez moi où il a dit je suis un menteur qu'il ne peut pas prendre 200 000 pour avoir 2 millions en moins d'un mois. Et puis il a été montré en vente d'igname. C'est un petit qui fait vidéo pour PPACI. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est de m'insulter. Mais je l'ai mis à sa place à travers cette vidéo, il ne peut plus faire vidéo sur moi. Les Ivoiriens ne veulent pas travailler, ne veulent pas se retourner à la terre. C'est ce que moi j'ai été dit aujourd'hui. Il s'est dit que comme j'ai un master, donc ces masters-là, il doit rester dessus. Tu comprends, non? Il n'est pas dangereux pour un Ivoirien d'entreprendre, mais plutôt un Ivoirien qui veut entreprendre, qui associe ses frères lui créent des problèmes. Mon frère, j'ai envoyé mon pot, le commissaire de 15e arrondissement d'Abouba actuellement là. J'ai envoyé mon pot au commissariat dans Garbadrom qui est derrière moi là. Il a bouffé 2 800 000. Chaque jour, il bouffait un peu. Ouais, j'ai senti que mon Garbadrom est en train d'être détruit. Je l'ai pris et l'ai foulé au commissariat. Et j'ai dit, le commissaire de 15e arrondissement, je cite son nom. Le commissaire actuel, dans le mois de Ramadan, je suis passé. Il a pris le téléphone. Il a eu le petit, il n'a rien pris. Moi, j'ai pris le wave du petit, il a désinstallé, il a installé ça sur mon téléphone. Tous ces messages sont venus. Et en plus, ce qui est mauvais, c'est que mon beau prend mon argent pour aller donner ça à son oncle. Il envoie 530 000 à son oncle. Je parle à les preuves. C'est nous-mêmes, on s'est détruit. C'est nous-mêmes, on s'est détruit. Des zéros, toi et puis ton frère, vous n'avez rien. Mais si vous êtes conscient, sage, pas de trahison, en moins de 5 ans, vous allez devenir quelqu'un. Donc, je sais de quoi tu parles. Donc, si je comprends bien dans ta pensée, hein, voilà, tu n'es pas d'accord avec le fait que... Je ne suis pas d'accord avec Saleh Temoko. C'est comme une année, il y a eu, qu'est-ce que je venais premièrement, il y a eu conférence de presse où Nash avait son événement, il a invité Tikenja. Moi, je suis parti, mais personne ne me connaissait à ce moment. Il y a un jeune qui est au quartier qui causait Nash. J'ai dit, comme toi, tu es quitté en Libye, il y a un système sur l'immigration clandestine. Et Tikenja prend la parole et dit, vous voyez, en Côte d'Ivoire, tellement la jeunesse souffre, la jeunesse est obligée d'aller en Libye, se faire tuer dans la mer Méditerranéenne. Qu'en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas avoir de l'argent. Moi, mais si je vais poser une question à Tikenja, il n'a pas pu répondre. La salle est restée calme. Il a demandé à Tikenja, quand tu ne connais pas la profondeur de l'eau, ne descends pas dedans avec tes 2 pieds. En Côte d'Ivoire, ici, pour aller en Libye, là, on va pas avec caillou, on va avec l'argent. Je te pose la question, où les Ivoiriens gagnent l'argent pour payer les transports? Parce que moi, je viens de la Libye. La salle est devenue calme. Les gens ont félicité, il y avait des Italiens qui étaient présents. C'est là, les Italiens ont pris contact avec moi. Ils m'ont félicité. Je suis parti à 950 000. Je suis revenu au pays, on m'a donné 33 000 à l'aéroport. J'ai repris ma cordonnerie avec. J'ai eu un peu d'argent, j'ai fait champ de manioc. J'ai eu un peu d'argent, j'ai commencé à prendre les médicaments de ma grand-mère pour vendre. On ne prend pas millions pour créer entreprise, mais plutôt les idées pour créer entreprise. Franchement, ils vont vous dire ça. Franchement, tu as un parcours qui est inspirant. Franchement, c'est-à-dire revenir au pays après tout ce périple-là et puis commencer par la cordonnerie. En Côte d'Ivoire, ici, on fait qu'à l'époque, cordonnier, ben, tu es cordonnier, ils vont se moquer de toi. C'est-à-dire que c'est la définition même de l'échec. Un Ivoirien qui est cordonnier, mais c'est la définition de l'échec. Non, si tu veux là, moi, je me suis abonné à toi. Et si tu veux là, tu m'envoies ton numéro par WhatsApp. Je suis en train de faire mes tables pour mes chaises où il y a pas à faire vidéo. Si tu veux, tu t'as recensé tes questions, et puis tu viens sur le palais, ça te donne aussi abonné. Et puis on se fait distraire les questions claires, tu vas voir, il va tout répondre. Parce que celui qui va te dire que il n'y a pas l'argent en Côte d'Ivoire, c'est faux, il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Comment un étranger, Nigérien, rentre en Côte d'Ivoire à crédit,
Burkinabé vient en crédit. Mais ils arrivent à s'en sortir, ils viennent nous trouver, puis ils s'en sortent. Pendant que nous on a assis, on dit non, j'ai fait un truc. Moi j'ai fait FEM. J'ai fait FEM 2000 têtes. 2000 têtes. Pour mon ami, on a joué ballon ensemble. Je paye aliment 350 000. Mon ami prend aliment là. Il s'en vend ça chez autre personne. J'ai un ami qui est policier, qui est à la cité policière. C'est lui qui a mené enquête, qu'il a attrapé. Pour finir, faire sortir les poulets qui sont formés là. Pour aller vendre ça chez quelqu'un, pour prendre l'argent pour mettre sur lui. Mon ami, on a joué ballon ensemble. Selfie foot. Il s'appelle Ziggy. Tu comprends? S'il prenait soin de la femme là, ça fait déjà 2 ans en arrêt. S'il prenait soin de la femme là, aujourd'hui on allait devenir quoi? On allait devenir les plus grands fermiers. Effectivement, effectivement. Ça pourrait être moi, j'ai un peu comme le poulet Fanny là. Voilà. Moi, je finance dans ferme. Toi, tu viens détruire. Tu viens prendre mon argent, tu bouffes. Tu voles les poulets pour aller vendre. À quel moment on va se développer? Ah, vous aurez pu concurrencer quand tu vas. J'ai dit, ma première ferme, il y a plus de 2000 têtes. Parce que moi, à la base, l'élevage, là, ça va avec mon âme. Même là où je vous parle, là, j'ai un rat dans ma cage ici que j'élève. Actuellement. Élevage, là, ça va avec moi. 2000 têtes, il y a payé seulement que 27%. Wow. Il y a payé seulement que 27%. Donc, je l'ai laissé et puis il a dit bon, il ne va pas avoir de problème, faut pas les gens vont gaspiller mon argent, c'est mieux qu'il reste dans mon coin comme ça. Et puis ici, il reste dans mon coin comme ça. Aujourd'hui, je loue 2 chambres salon. Il va te montrer où je dors. Avant de couper mon live. Je loue 2 chambres salon. Hein. Il va te montrer où je dors. Maintenant, une dernière question rapidement. Voilà, parce que oui, ça a été improvisé. Moi, je m'abonne à toi aussi. On va discuter et puis bon. Plus tard. Une dernière question. Est-ce que quand tu regardes aujourd'hui la jeunesse ivoirienne là, en Côte d'Ivoire ici, tu penses que... Il a quoi? Mais va payer médicaments. Va là-bas. Et là où je dors. Voilà où je dors. Tu as vu table là? Tu as vu? Ouais. Procureur, faut montrer mon drap. Voilà mon drap qui est là-bas. C'est ici je dors qu'un matin. Il est en train de... Mon petit frère est en train de rire. Toi, tu es malade. Tu as vu votre latin qui est propre essoufflé. Tu as vu la toiture? Tu as vu le mur? C'est ici je dors qu'un matin. C'est ici les dors. Jusqu'à matin. Pendant que je suis dans 2 chambres salon, bien propre, climatisé, 2 chevaux, c'est ici je dors. Pourquoi je dors ici? Parce que c'est ici il y a mon intérêt. C'est ici qui fait qu'on me respecte. Tu vois un peu, non? C'est ici qui fait qu'on te respecte. Sous quelle langue? Il faut développer parce que je ne comprends pas trop. Quand tu dis c'est ici qui fait qu'on te respecte. Quand tu dis que c'est là qui fait qu'on te respecte. Mais c'est tout mon garbadrome. Ah ok, d'accord. Mon garbadrome me donne de l'argent. Tu penses que si tu n'as pas l'argent, ils vont te respecter quoi? Ouais, là je comprends. Un illettré qui est très riche. Toi tu es intelligent, il va t'envoyer. Maintenant, Seni, avant, une dernière question rapidement. Je me suis abonné à toi. Après, on va discuter. Une dernière question rapidement. Avant, là, on disait que le jeune Ivoirien est trop choco. Ivoirien n'aime pas se salir les mains. Ivoirien aime surtout le domaine de la bureaucratie, travailler au plateau, voilà, dans les climatiseurs et tout. Est-ce que quand tu regardes aujourd'hui, là, quand tu fais, selon ton constat personnel, est-ce que tu n'estimes pas qu'il y a eu un changement? Est-ce que tu estimes que ça continue ou qu'il y a un changement et que les jeunes aujourd'hui sont investis massivement dans le secteur informel qui sont aussi sur le terrain, en tout cas sur tout le terrain? Quelle est ta pensée personnelle? Mais la sensibilisation a touché beaucoup. Ça a touché beaucoup de personnes. Il y a des gens même qui connaissent qui sont quittés dans le bureau, qui vendent Garba. Il y a un ami qui est à la RTI. Bon, il n'est pas à la RTI, il est à... il a oublié le... Non, il n'est pas à la NCI, non, c'est pas NCI. C'est ce qu'un chaîne on fait plus polémique là. La 3. Il y a un ami qui travaille à la 3. Mon ami là, on s'est connu depuis San Pedro. Je me suis assis pour discuter avec lui, lui a montré toutes les stratégies, tous les revenus, les ventes des médicaments, tout. Mon ami aujourd'hui là, il vend des médicaments sur internet, mais personne ne sait que c'est lui. Aujourd'hui, il gagne sa vie. Tu vois, il y a des instituteurs, le jour on a fait vidéo, afin les instituteurs qu'on ne les paye pas là. Et dans la vidéo, j'ai dit que toi, tu es instituteur, tu es au village, tu te plains. Mais tu peux faire champ de manioc qui a t'enrichi. Tu peux faire champ de tomates qui a t'enrichi. On dit à beaucoup de gens qui font champ de manioc, champ de tomates. Et puis il m'appelle. Et il dit, c'est vrai, tu nous as insulté, mais tu nous as donné idée. Tu vois, être fonctionnaire d'État,
Tu as beaucoup de privilèges, tu prends un prêt pour te faire quelqu'un. Mais si tes frères qui doivent t'aider là sont pas prêts à t'aider, tu deviens quoi? C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, mais tu n'as pas, en soi, si je comprends bien, c'est que il y a eu un changement, il y a eu un grand changement, la jeunesse ivoirienne a investi sur le terrain. Eh, mon frère, il y a un grand changement même. Il y a des gens même que je connais qui ont master, mais ils font tomates. C'est moi qui te dis. Il y a des gens même qui connaissent, sont diplômés à Djamé. Quand ils arrivent là-bas, quand les gars causent, on dit, il faut laisser. Nous, on a commencé à vendre tomates avant toi. Mais on voulait laisser travailler. De la même toi, tu es venu mettre ta bouche dans là. Quand on fait nos calculs, on préfère vendre nos tomates. Ok. Donc ça veut dire que voilà, nous sommes sur la bonne voie. Les choses sont en train d'évoluer positivement. Attends, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui dit il est chez moi. Bon, c'est que ça prend. On se prend, tu vas faire ton numéro en PV. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour l'échange. J'ai beaucoup appris. Désolé encore. Non, sans ça, on ne peut pas se comprendre. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. À la prochaine. Il dit quelqu'un m'a envoyé un message qu'il est chez moi. Tu vois, attends, vous avez gardé la clé quoi? C'est quel comportement ça là? Vraiment, merci beaucoup et à la prochaine. C'était un plaisir.